voyez aussi, j'ai encore changé de consultant. 2 nouveaux invités à mes côtés, 2 journalistes de la radio BNJ, Mathieu Schaffner de Radio Fréquence Jura, Marcel Neuschwanter de RTN. Messieurs, soyez les bienvenus. On va profiter de votre présence pour parler un petit peu des 2 clubs qui vous sont chers, puisque vous commentez, vous suivez les rencontres à chaque fois en direct sur vos fréquences. Marcel, peut-être vous en premier. C'est l'année du 100e pour le HC La Chaux-de-Fonds. Est-ce qu'on peut rêver de titre cette saison ? Alors bonsoir, on peut évidemment rêver de titre, mais le rêve est une chose, la concrétisation bien évidemment en est une autre. C'est pas parce qu'on est le 100e qu'on va disposer de l'effectif nécessaire pour justement obtenir ce titre. C'est clair qu'on le recherche depuis un certain temps ce titre, mais depuis 10 ans d'ailleurs. On le recherche, on ne recherche pas le titre, mais on cherche la finale depuis 10 ans. Ça commence à faire long. Mathieu, de votre côté, les attentes autour du club à Joulos, c'est peut-être d'être encore meilleur en saison régulière et de sortir de gros playoffs. Oui, exactement. C'est pourquoi pas une fois d'entamer ces playoffs à domicile. Alors, on ne veut pas le dire clairement au sein du vestiaire. Il y a un objectif qui est bien enfermé. Mais je crois qu'au vu de l'effectif qui a été dressé pour cette année, des renforts, de l'expérience surtout qui a été apportée dans le vestiaire, on peut se dire que le top 4, ça devient gentiment mais sûrement une réalité du côté du HC Ajoie. Marcel, Serge Pelletier, cette fois-ci, a eu le temps de préparer son équipe, de la façonner comme il le voulait durant tout l'été. Est-ce que c'est l'entraîneur que Chaux-de-Fonds attendait ? Oui, c'est certainement l'entraîneur que Chaux-de-Fonds attendait. Serge Pelletier, on le connaît, il a un pedigree très intéressant. Serge Pelletier, évidemment, il a pu façonner son équipe. Reste à savoir si, avec l'équipe qu'il a façonnée, il parviendra à obtenir les résultats qu'il désire. Il l'a dit aussi, c'est le top 4. Ça, c'est nécessaire. Compte tenu de l'effectif du HCC, je crois que c'est nécessaire. Le top 4, c'est une exigence au cours de la saison régulière. Les playoffs, vous le savez, c'est une autre histoire. Et quoi de mieux que de lancer sa saison peut-être par un succès aujourd'hui dans le derby ? Alors ça, c'est facile à dire, évidemment. Pour l'instant, on est à 0 partout. On constate quand même qu'il y a peut-être un manque de concrétisation, de finition du côté de l'équipe chaux-de-fonnière. C'est un défaut qu'on avait déjà remarqué, notamment lors du dernier match en Coupe de Suisse face à Gain. Le HCC avait gagné 3-0, mais il aurait dû gagner 4-5, même plus 6 ou 7-0. Mathieu, le HC Ajoie, on le trouve très homogène cette saison. Pour vous, le point fort peut-être et le point faible que vous pouvez trouver à cette équipe ? Bon, le point fort, je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a le gardien, déjà Dominique Niffler qui est l'un, si ce n'est le meilleur gardien de la Ligue. Il y a le duo d'étrangers bien sûr, mais il y a surtout beaucoup plus d'équilibre au niveau offensif. Quand des joueurs comme Yogi arrivent, forcément ça met de l'expérience. Il y a un Schmitt qui est blessé qui va aussi amener de la profondeur. Le point faible, il est peut-être sur la défensive avec 7 joueurs seulement pour le moment dans l'alignement. Il y a Souleski qui arrive déjà en licence B. Après 3 matchs, ça pose quand même question de ce côté-là. Puis on peut craindre une blessure dans l'arrière qui pourrait un peu faire chuter tout ce château de cartes. On sait que Gary a aussi plus d'un tour dans son sac toujours pour faire venir des renforts quand il le souhaite. Ça c'est sûr, et puis il l'a dit d'entrée, il va regarder du côté de la National League et il est toujours assez malin, il a des contacts partout, à Lugano, à Fribourg, à Genève, peut-être même à Lausanne, donc on peut attendre de Gary qui nous sorte encore une bonne surprise de sa manche. Un derby, c'est toujours un match particulier pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour les spectateurs. Marcel, pour un journaliste aussi. Oui, c'est vrai, pour un journaliste, c'est également un match particulier parce qu'il y a plus de piment, c'est certain, plus d'intensité. Qui plus est, ces derbys, on n'en a plus beaucoup maintenant. Avant, il y avait Lausanne, il y avait Mende. C'était des derbys quand même. Là, franchement, il n'y a plus que le HC Ajoie contre le HC La Chaux-de-Fonds. Ça fait un peu dans la saison et puis c'est vraiment des matchs un brin différents, qu'on aime commenter d'ailleurs. Oui, que vous commentez, mais pas ensemble ce soir, pas sur la même fréquence en raison du match de Neuchâtel-Xamax. Ça vous laisse quand même le temps de vous chambrer peut-être aux pauses. Ah oui, bien sûr. Et puis dans la journée, on n'hésite pas à se lancer un ou deux messages, à s'appeler aussi. Et puis chacun y va de son petit pronostic. C'est bien normal. Forcément, avec Marcel, on se taquine toujours un peu, mais il y a toujours le côté amical qui est derrière, bien sûr. Justement, on parle de pronostic. Peut-être un pronostic sur le match de ce soir déjà, peut-être, Marcel. J'ai envie de dire que le meilleur gagne, quoi. Si je dis pas que c'est le HC La Chaux-de-Fonds, je vais me faire assassiner. Donc on va dire le HC La Chaux-de-Fonds. Et vous, Mathieu, j'imagine vous prêchez aussi de votre paroisse plutôt jurassienne. Et forcément, la passe de 3 là, pour le HC Ajoie, ça serait quelque chose d'assez sympa de garder cette place de leader encore un petit moment. Mais ça s'annonce quand même serré, on l'a vu sur ces 20 premières minutes.